J'aimerais te parler aujourd'hui de quelque chose de fondamental. Alors, c'est pas de business, c'est pas de stratégie, mais c'est une mission. Parce que nous avons tous et toutes une mission sur Terre. Et cette mission n'est bien sûr pas la même pour tout le monde. Elle n'est pas choisie au hasard, elle n'est pas inventée, et surtout, elle n'est pas à copier. Parce que ta mission est intimement liée à ton don naturel, celui que tu exerces sans forcer, celui que tu fais parfois sans même t'en rendre compte, celui que personne ne peut faire mieux que toi, ni même comme toi. Et si aujourd'hui tu écoutes cet audio, ce n'est pas par hasard, c'est peut-être parce que quelque chose en toi, c'est déjà. Mais peut-être que tu n'as pas encore osé le nommer. Il y a une vérité que l'on ne dit pas assez, c'est à propos de l'argent. Et l'argent en France est un sujet tabou. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'argent ne récompense pas l'effort, il récompense l'alignement. Et plus précisément, l'argent récompense l'activation d'un don naturel. Quand tu fais quelque chose qui te demande de lutter, de te suradapter, de te surformer, de te transformer, les résultats, ils vont être longs, lents, instables, épuisants. Alors que quand tu travailles à partir de ton don, tu es focus naturellement, tu es dans une bonne vibe, tu es constante sans forcer, tu deviens évidente, tu gagnes en impact et les revenus augmentent parce que ce que tu proposes est rare. Et vous allez me dire, mais pourquoi? En fait, c'est parce qu'un don, c'est pas une compétence à apprendre, c'est une expertise incarnée. Et plus tu te spécialises autour de ce don, plus tu peux en tirer de la valeur, plus tu peux être rémunéré à la hauteur de ce que tu apportes. Comme si la vie te disait, enfin, tu fais ce que tu es venu faire. Alors peut-être que aujourd'hui, tu ne connais pas encore ton don. Tu ne sais pas exactement ce que c'est ton don générateur d'argent. En fait, c'est pas un problème, mais c'est une information. Parce que très souvent, ce don est caché derrière des zones d'ombre, derrière une enfance où tu as dû t'adapter, derrière des moments où tu n'avais pas la place d'exister pleinement. Et c'est pour ça que se connaître est indispensable. Et on néglige cette partie-là. On se lance dans le business, tête baissée et on oublie que travailler sur soi, c'est extrêmement important. Connaître ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Et quand je dis ça, c'est pas juste connaître tes forces, mais aussi tout ce que tu as observé, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as ressenti sans pouvoir le dire, tout ce que tu sais capter chez les autres instinctivement. Et souvent, ton don est né là où tu as dû développer une hypersensibilité, une lucidité, une capacité de lecture fine du monde. Et c'est pour ça que c'est important de savoir et de connaître ces zones d'ombre. C'est parce que tant que tu ne connais pas tes zones d'ombre, tu passes à côté de ta plus grande lumière. Alors, je vais te parler de moi. Mon don générateur, ce n'est pas le coaching en soi. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une posture apprise. Mon don, c'est traduire l'invisible. Mettre des mots sur ce que les femmes ressentent avant qu'elles sachent s'exprimer. Les révéler, les soutenir dans leur expansion. Et quand une femme est en face de moi, je sais ce qu'elle traverse, je sais ce qui la bloque, je sais ce qui demande à émerger. Et même quand elle ne met pas encore les mots, bah, je le ressens. Alors pour celles qui me connaissent et qui m'ont déjà rencontré, vous savez. Et pour celles qui ne me connaissent pas, bah, vous demandez peut-être pourquoi. Parce que c'est pas de la magie. Même s'il y a beaucoup de magie, c'est le fait de se dire que j'ai développé ça. Pourquoi? Parce que pendant de nombreuses années, je n'avais pas la place de parler. Parce que pendant de nombreuses années, quand j'étais enfant, personne m'écoutait. Parce que j'étais seule, bah, j'étais timide, j'étais réservée, j'étais pas écoutée. Ma mère me disait tout le temps: «Raph, tu parles trop, on t'écoute pas». Alors j'ai arrêté de parler et j'ai observé, j'ai ressenti,
J'ai traduit l'invisible pour survivre émotionnellement et je suis devenue experte des émotions. Je suis devenue experte des silences. Je suis devenue experte de tout ce qui ne se dit pas. J'observais. Même si je parlais pas, j'observais, je voyais tout, je traduisais. Et même si en face on ne parlait pas, bah, il y avait 80% de la communication qui était non verbale. Je voyais tout. Et aujourd'hui, ce qui a été une adaptation, eh ben, c'est devenu mon don générateur d'argent. Alors que rien n'aurait pu présager cette continuité. Au début, j'étais une coach parmi tant d'autres. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, il y a 1 milliard de coachs et vous le savez. Et j'étais invisible, on ne me voyait pas. Et je travaillais, je m'occupais de mes clientes en individuel. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui assumait pas encore sa singularité jusqu'à ce que quelque chose change, jusqu'à ce que je m'autorise à me dire que ma force, c'est révéler, ma force, c'est soutenir votre expansion, ma force, c'est mettre en lumière, ma force, c'est traduire l'invisible. Et à partir de là, tout a changé. J'ai attiré des femmes d'un autre niveau. J'ai attiré des femmes iconiques, des femmes en expansion, des femmes prêtes à être vues. Je suis passée de la coach que tu vois pas, que tu sais même pas qu'elle existe, à consultante pour des femmes de haut niveau. J'ai commencé à voyager. Mes clientes de l'international qui viennent me voir en France, à faire des séjours réguliers à Paris, à Genève, mes revenus ont explosé. Et c'est pas parce que j'ai fait plus. Ça, c'est faux. J'ai rien fait de plus, mais c'est juste parce que je me suis appuyée pleinement sur mon don et que j'ai organisé ma mission autour de mon don. Parce que quand tu connais ton don, tu peux organiser ta vie, ton business, tes missions autour de lui. Et c'est là que tout devient beaucoup plus simple. Je rencontre beaucoup de femmes qui me disent: Raphaël, j'aimerais faire de l'argent. Raphaël, je veux plus de clientes. La première question à se poser, c'est: est-ce que tu te connais déjà assez? Est-ce que tu sais que quel don tu as? Et c'est pas toujours le cas. Et quand tu connais ton don, donc tu choisis tes missions qui amplifient ton don. T'arrêtes de t'éparpiller. Tu construis une stabilité, un ancrage, une autorité naturelle. Et c'est pas une question d'énergie magique, c'est une question de révélation identitaire, d'autorisation, d'alignement profond, d'authenticité. Et quand ton identité est claire, ta mission devient claire et l'abondance, elle suit, c'est juste une conséquence de tout ce que tu as mis en place. Une conséquence de ton alignement, une conséquence de ta mission sur Terre, une conséquence de ton énergie, de ta fréquence. Alors, si tu écoutes cet audio, pose-toi cette question: qu'est-ce que je fais naturellement, sans forcer, qui transforme profondément les autres? Quel est ton don? Et la réponse est déjà là. Elle n'a pas besoin d'être inventée. Elle a juste besoin d'être reconnue. Parce que ta mission n'est pas à créer, elle est à révéler. Et le jour où tu t'autorises à vivre à partir de ton don et à bâtir autour de lui en fonction de qui tu es, c'est là que ta vie entière commence à changer, à s'aligner, à être dans une bonne fréquence. Et tes revenus explosent. Je vous dis à très vite.